j'ai vu une lumière et je me sentais bien. Mais tu es revenu. Oui. Pourquoi es-tu revenu? Guillaume Musso est quelqu'un qui a une capacité extraordinaire à créer des atmosphères, à créer des climats, à créer des intrigues. J'ai lu le roman d'une traite en me disant est-ce que la fin va être à la hauteur de l'intrigue posée, et le dénouement m'a absolument bouleversé du roman, et ça a déclenché immédiatement une envie de cinéma pour moi. Une histoire d'amour. Et de magie. Avec un peu de drame, de mystère. Et la spiritualité. Mais pas trop. Un peu. Je cherche à chaque fois un mot. Tu sais, quand on dit C'est une film riche. Un réapprivoisement, ça se dit ça? Oh, waouh! Tu comprends ça? Bien fait! C'est un Tu mot. dis, ça se dit? Tu as dit un mot, un vrai mot là. Réapprivoisement, je crois. Réapprivoisement. C'est à un moment donné, un producteur américain qui m'a dit tu sais, Evangeline, elle est quand même très intéressante. Je dis mais c'est vrai, dans Lost, il faut que j'y pense, j'avais pas pensé. J'ai revu tout Lost, j'ai dit mais ouais, c'est une formidable idée, on va lui envoyer le scénario. Si jamais quelque chose m'arrivait, Pourquoi tu dis ça? je voulais juste que tu saches que j'ai changé. Claire est une mère qui est incroyablement tendue, forte, mais aussi douce. Elle est un pilier pour sa fille, et je crois aussi pour sa famille, toute sa famille, même son mari. Et elle est quelqu'un de fragile, mais aussi capable, délicat, mais aussi elle a beaucoup de force. Alors, je crois que j'aimais beaucoup cette juxtaposition, qu'elle est une femme intéressante, complexe, pas simple, pas trop facile à comprendre immédiatement. Et pendant la film, je crois qu'elle avance beaucoup. Et toujours, tu as besoin de faire ça. Sinon, le rôle, c'est ennuyant pour tout le monde, même pour toi. Votre rendez-vous est là. Joseph Kay, il est chef de clinique à l'hôpital Saint-Louis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Dr. Kay? À vrai dire, je pense plutôt que c'est moi qui peux faire quelque chose pour vous, mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêt à l'entendre. J'ai une espèce de barge dans mon bureau. En fait, Romain, c'est quelqu'un que je suivais comme ça depuis longtemps. Et j'ai eu une révélation que j'avais pas vu à sa sortie de battre Mon cœur s'est arrêté, le film de Jacques Audiard. Et je l'ai vu un soir chez moi en DVD et j'ai eu un coup de cœur. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose chez Romain qui me touche profondément. Il dirige un service à l'hôpital Saint-Louis. Nathan, j'ai quelque chose à vous montrer, mais je ne sais pas si vous pourrez le supporter. J'en ai marre de vos mystères. Croyez-moi, c'est important. Regardez-le. Ce que j'aime, c'est l'évolution, quoi. Au départ, il est très fermé. Il a plein de barricades et il s'enferme dans son travail, il fuit totalement le quotidien. Et puis petit à petit, avec cette rencontre qu'il fait avec John Malkovich, il se réouvre et réapprend à vivre un peu plus. Et il redevient humain, quoi. Il réapprend à aimer, il veut rattraper son histoire d'amour et sa famille, il veut se rapprocher des siens. Enfin, donc c'est toute une évolution comme ça pendant tout le film. Enfin, l'amour prend une place d'un coup, enfin, la quête de l'amour prend une place très importante. Alors est-ce que ça me ressemble, j'en sais rien, mais un truc qui était assez naturel à vivre. Regardez-le bien, parce que dans 2 minutes, Denis sera mort. Qu'est-ce que c'est? C'est dingue. C'est intéressant pour les lecteurs d'un roman de retrouver des choses, mais en même temps d'être surpris par des nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que sinon, si on connaît absolument à la lettre les péripéties, il y a peut-être quelque chose un peu d'ennuyeux. Combien de temps il me reste à vivre? Je n'en ai aucune idée. Vous avez choisi, quand vous avez décidé de revenir de la mort... Pardonne-moi. Qu'est-ce qui vous a ramené? Est-ce qu'il y a autre chose que je ne saurais pas, que vous ne m'auriez pas dit?